Salut! Alors, aujourd'hui, nous sommes sur un chemin un peu particulier qui est très ensablé. Ce chemin amène directement à la plage des chasseurs comme on dit. C'est par ici que la ville a accès à la plage pour y aller avec les camions de nettoyage pour nettoyer pendant l'été. Je vais en parler dans une autre vidéo. Moi je prends ce chemin aujourd'hui parce que je vais nettoyer une zone qui se situe entre les dunes et la forêt, une zone verte qui est donc sur ces dunes. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'écologie et l'individualisme vont ensemble ou est-ce que l'individualisme conduit automatiquement à l'égoïsme? Et moi je pense que oui, l'écologie et l'individualisme vont parfaitement ensemble. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison pourquoi l'écologie et l'individualisme vont parfaitement ensemble, c'est parce que nous ne pouvons pas être solidaires avec un groupe, avec une communauté, avec une collectivité, avec une nation dont nous sommes membres sans être égoïstes. Il faut être en dehors de ce groupe pour être solidaire avec ce groupe de manière altruiste. C'est pourquoi l'individualisme n'est pas du tout semblable au égoïsme, mais bien au contraire, c'est le collectivisme qui est profondément égoïste. Deuxième raison, c'est parce que l'écologie, l'écosystème agit de manière mondiale. Donc, l'écologiste doit forcément être altermondialiste. Pour la raison que tout protectionnisme national, régional ou même communal n'a que très peu d'effet sur l'écosystème dans sa globalité. Et c'est ça qui me plaît dans l'écologie, que ce soit un phénomène mondial qui ne s'arrête pas aux frontières nationales. Mondial, ça veut dire il faut des réglementations mondiales. Mondial, ça veut dire il faut un citoyen mondial, un citoyen du monde, ou mieux un éco-citoyen. Et nous, les blogueurs, les éco-joggers, nous agissons chacun à son échelle à lui, à sa petite échelle individuelle, et pourtant nous faisons partie d'une raison plus grande, plus vaste que seulement quelques frontières nationales, parce que nous sommes éco-citoyens du monde. Et c'est pour cette raison qu'on continue de ramasser des poubelles partout où nous sommes, parce que l'écologie ne s'arrête pas à la frontière, l'écologie ne s'arrête pas dans une zone protégée ou pas, l'écologie ne connaît aucune frontière. Et nous, les blogueurs, nous sommes sans frontières. Nous connaissons aucune frontière, à part celle de la nature. Et vous savez, moi je me suis dit, peut-être je devrais peut-être m'engager dans une association comme les altermondialistes écologistes BITSI ici à Bayonne, comme la Surfrider Foundation à Biarritz, et ils font un travail magnifique et important. En revanche, je me suis dit, je peux également m'engager à mon échelle personnelle, individuelle, à moi. Et c'est pour ça que je fais le blogging, l'éco-jogging, parce que nous pouvons s'engager pour la cause écologique et écologiste, tout étant un individu seul. Nous avons besoin de personne pour agir de manière éco-responsable. Et c'est ça qu'on continue de faire aujourd'hui. Vous voyez, là on va aller tracer les camions qui vont vers la plage pour le nettoyage des plages. Et là, nous sommes dans cette zone verte derrière les dunes. Et en fait, ça commence parce que là, il y a du plastique. Un bouchon en plastique. Un petit truc en plastique. Petite ficelle couleur verte. Un gros morceau en plastique. Petit tube bleu en plastique. Un bout de verre, un peu moins dangereux ici parce qu'il y a du sable partout, mais quand même. Deuxième bout de verre. Truc bleu en plastique, je sais pas ce que c'est, mais c'est bien gros quand même. Vous voyez, un petit chemin comme ça, ensablé sur les dunes. Et c'est pas là où on va continuer.
petit bout en plastique. Une espèce de raccord en plastique. On se demande vraiment ce que ça fout ici dans la forêt, derrière les dunes, parce que aucun promeneur amène ce genre de choses avec lui, donc c'est vraiment étrange. Une bouteille en plastique, une bouteille d'1 litre ou 2 litres même, source de feu de forêt, puisque là on se retrouve dans une zone forestière, et donc c'est dangereux. Un mouchoir, encore un mouchoir, un énorme truc en plastique qui doit être là depuis bien longtemps parce que il y a la terre dedans, il y a la mousse qui pousse déjà. Bon, je ramasse. Petit bout en plastique, plastique d'emballage. Ok, emballage en plastique d'une classe alors qu'il pleuvait des cordes hier. Et donc c'est incompréhensible ce que ça fait là. Un mouchoir. Tout petit papier. Encore un mouchoir. Sac en plastique couleur verte, je dirais un doggy bag camouflé dans la nature, puisque la couleur elle est verte. Une matière en plastique, du PVC peut-être. Du plastique. À nouveau une couverture de capsule de café ou quelque chose dans le genre. Ok, un papier et un emballage, je dirais un préservatif, mais je crois que ça vient du papier en fait. On voit presque pas, mais là il y a un mégot, donc un mégot chété, risque de feu de forêt. Grand morceau en plastique. Ok, un truc rouge, genre une semelle, je sais pas. Peut-être. Encore un mouchoir. Et encore un mouchoir. Emballage en plastique. Un mouchoir. Encore un mouchoir. Qui s'envole. D'emballage de chewing gum. Un pansement.